Ah, ben écoute donc. 夢に向かって走り続ける。どんな困難にも立ち向かい、笑顔で人々を救う。最高のヒーローになるために。ナイス。オールフルカレゲームスタートだ。死ねー。プロバート死なー。俺たちクインクスはお前らの能力を使う。てめえに指図される筋合いねえんだけど。俺は自分の弱さを飼いならしたい。もう寝ます。すぐ寝ます。早急かつ迅速に。これで結構幸せなんです。 Oh my god. 努力と友情と愛と青春の物語が今再び幕を開ける。 Oh wow. 俺の名はおっぱいドラゴン。 Yes. さあ行くぞ。ペルソナ5 The Animation。 Ah, ça je connais pas, ça en a pas payé ça. Oh my god. Mais non. T'as un peu de là. Oh my god. Salut toi, aujourd'hui on s'attaque à la crème de la crème et deux sucres des animes de l'absurde. Vous en avez jamais entendu parler? C'est normal. Vous l'avez jamais écouté au complet? C'est normal aussi. Un anime que vous aurez du mal à regarder du début jusqu'à la fin, et j'ai nommé alias Furikuri ou FLCL ou en tout cas, ben, vous l'écrivez comme vous voulez, tant que vous le prononcez comme tout le monde. Furikuri, dans le fond, c'est une série de 6 épisodes dans le genre action, science-fiction, mecha, comédie absurde, réalisé par Tetsuya Karuzamaki. Réalisé par Kazuya Tsuramaki. Réalisé par Kazuya Tsuramaki. Réalisé par... en collaboration avec le studio Gainax et la production IG entre les années 2000 et 2001. La raison pour laquelle je vous parle de cette série en particulier, ben, c'est parce que ça fait 18 ans qu'on attend une suite. Ça fait tout de même un peu moins que ça court à chasseuse de cartes. Ta gueule. Non, Non, juste ta gueule.
Mais bon, j'attendais pas particulièrement cette série-là, mais franchement qu'on en fasse une suite, mais qu'en plus on ait une 3e saison, oh my god! Et peut-être que je vais enfin pouvoir proposer cet animé-là à des personnes sans qu'ils me jugent pour aucune raison, parce que ben ils sont juste genre « Oh mon dieu, c'est donc ben what the fuck cette affaire-là! Tu me parles de ça, mais j'ai pas envie de regarder ça pendant tout, là! » Fooly Cooly, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Naota, un jeune garçon qui trouve que sa vie est assez fade. Ici, les choses incroyables, ça n'arrive jamais. Jamais rien ne sort de l'ordinaire. Puis il côtoie Mamimi, l'ex-copine de son frère qui est partie en Amérique pour jouer au baseball. Là. Puis là, ben, tandis que tout allait pour le mieux, ben il y a une fille qui dégaine une guitare comme une épée sur une mobilette, puis qui lui rentre dedans. À partir de ce moment-là, il y a une corne qui va lui pousser dans le front. Je vais vous laisser en suspens. Question que vous puissiez imaginer vous-même la suite. Je dois vous avouer que j'ai vraiment été surpris quand même de constater que cette série d'animation-là avait été vraiment beaucoup appréciée, autant par les critiques que par les fans. Il est coté genre 8.6 sur 10 par les fans sur My Anime List, 4 étoiles et demi sur 5 sur Funimation, puis il est coté 4 étoiles sur 5 sur THR. On acclame généralement son visuel qui est assez sobre, puis son style déjanté qui est vraiment unique en son genre. La musique puis la trame sonore réalisée par The Pillow, c'est genre juste vraiment trop catchy là. Si tu vas entendre ça, puis ça va te pogner dans la tête. Oh yeah. Oh. On dit souvent que c'est un animé qui est vraiment intéressant parce que, ben, dans le fond, c'est pas un animé que t'as besoin de te casser la tête ou d'essayer de chercher un sens pour pouvoir l'apprécier. Genre, t'as juste besoin de regarder puis te laisser aller. T'es qu'un bon à rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait, il n'y a pas de logique comme telle à ce que tu vois. Mais, malgré les notes qui sont assez favorables, ben il y a beaucoup de personnes qui remettent cet animé-là en question d'une manière hyper défavorable. Genre, qui disent que c'est juste de la merde, là. T'écoutes pas ça parce que ça n'a absolument aucun intérêt, c'est une perte de temps. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ben, les personnages sont pas intéressants parce qu'ils sont vulgaires et grossiers, autant dans leur langage que dans leur physique. On va dire que l'histoire est pratiquement absente et complètement désuète, dévouée de tout intérêt. Et on va dire aussi que la musique est parfois agressante et nous permet de mal interpréter les dialogues ou parfois on a vraiment du mal à les entendre. On va aussi dire que oui, le visuel est unique sans pour autant être époustouflant, tu sais. Pour les points forts de la série, ben, je dirais que c'est à peu près tout ce qui le compose. Ouais, sans joke. Cet animé-là est doté de tellement de points positifs que c'est dur de dire que cet animé-là pourrait être une merde. Genre, son ensemble est impressionnant en soi. Tu sais, genre, malgré le fait que ça soit de l'absurde, ben, on cherche quand même à nous imposer une certaine forme d'intrigue à l'histoire. Parce que il y a quand même une certaine direction narrative dans l'histoire. Tu sais, on fait pas juste nous balancer un paquet d'images à la gueule pour aucune raison, là. Le réalisateur avait quand même une envie de captiver son public. Les 6 épisodes avancent toujours, il y a toujours de l'action, c'est toujours mouvementé, il y a toujours quelque chose qui te fait dire « What the fuck, qu'est-ce que c'est ça? » Mais qui te donne envie de connaître la suite. Les personnages sont intrigants, puis ils vont faire des choses qui ne seront pas toujours logiques après ma mort. Puis même quand on arrive vers la fin, ben finalement, il y a beaucoup de non-dits qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits que les personnages comprennent entre eux, mais qui n'est pas dit à nous. C'est fucking chiant! Parce que là, on est laissé dans une espèce d'embarras que tout le monde comprend, sauf nous. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils vont briser parfois le 4e mur. Mais comme Naota nous fait comprendre dans le 2e épisode, où est-ce que la vérité commence et où est-ce qu'elle se termine, genre où est-ce qu'on peut discerner le vrai du faux, c'est vraiment étrange parce que justement quand on brise le 4e mur en s'adressant directement au public, généralement c'est parce qu'on nous donne une information que les autres personnes n'auront pas accès. Donc c'est entre le personnage et le public ou la personne qui regarde. Et dans ce cas-ci, t'as juste l'impression que le personnage te dit de la merde. Fait qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça t'amène de plus? C'est... dois-je
je te trosse pas. Mais il faut se l'avouer aussi que c'est cette volonté-là de comprendre les personnages qui les rend aussi attachants parce que, ben, on essaye de trouver une raison de les aimer parce qu'on sait tellement rien d'eux. C'est débile. Genre, le personnage principal, tu sais pas quel genre d'enfance est-ce qu'il a eu, tu sais pas pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, est-ce que c'est à cause de ses parents, est-ce que c'est sa famille, son entourage. Oui, parents et famille, ça s'englobe. Faut se l'avouer, l'histoire est pratiquement absente. Mais c'est possible de trouver un certain sens narratologique derrière la complexité de cette masse d'absurdité. Ça devient complexe dès l'instant où est-ce que tu te mets à chercher du sens malgré tous les non-dits. Par exemple, ben tu sais, qui est réellement Haruko? D'où est-ce qu'elle vient? Y a personne qui le sait, y a personne qui te le dit. Y a juste des sous-entendus. Pourquoi Naota tient tant à rester avec Mamimi? Personne le sait, personne te le dit, on peut juste le sous-entendre, parce qu'il y a plein de non-dits. Genre, c'est quoi finalement cette espèce de grosse bâtisse-là en forme de fer à repasser? Il y a personne qui le dit, il y a personne qui le sait. Et pourtant, on nous fait plein de sous-entendus. On dirait que tout le monde le sait, mais qu'on veut pas nous le dire. C'est chiant! Toutes les questions dans la série ont des réponses qui sont suggérées, mais qui nous donne une liberté quand même d'interprétation. Puis tout ça rend les choses tellement vagues. Mais ce qu'il faut pas passer à côté, c'est que dans cette série-là, on traite des sujets quand même assez intéressants puis vraiment importants. Genre le passage à l'âge adulte, définir le vrai du faux, la sexualité, l'acceptation du changement, la découverte de soi, la mécanique what the fuck, et le pourquoi t'as foncé dans Naota comme une folle sans motif apparent. Maudite folle! T'es une fucking Gainax, pourquoi tu joues avec mes émotions comme ça? Néanmoins, il y a quand même un sens minime que généralement tout le monde arrive à peu près à comprendre vers la fin. Soit que ben, c'était tout de même assez épique et vraiment divertissant. Puis c'est ce qui rend l'arrivée de la saison 2 et la saison 3 encore plus insoutenable. J'ai besoin de savoir si Fooly Cooly est juste un violeur d'innocence. En même temps, ben, c'est sûr, j'aimerais ça quand même que Gainax arrive à me surprendre comme il arrive à le faire pour à peu près chaque série que je commence avec eux. Genre, tu sais, comme il l'a fait avec Kill la Kill puis Gurren Lagann. Tu sais, quand tu penses qu'une histoire s'en va dans une direction puis que c'est assez simpliste, mais qu'en réalité, on faisait juste te préparer à aller à peu près dans toutes les directions en même temps puis que la seule avenue impossible soit celle qui arrive. Bienvenue chez Gainax. Puis là, ben, pour ses défauts, ben, j'irais jusqu'à dire que c'est à peu près comme les points forts, mais dans le fond, c'est son ensemble impressionnant, qui peut aussi être vu comme son plus grand défaut. Minute, toi là. Comment cela se fait-il que ce que tu vantais il y a peu soit également les points négatifs de la série? À moins que... Oui. Mais non. Je te jure que oui. Tout est une question de point de vue et de type d'humour. Si t'aimes l'esthétique des vieux animés, ça te dérangera pas. Puis si t'aimes les séries comme Nishijou, Daily Life of High School Boys et Le cœur a ses raisons, ben tu vas adorer l'humour de Fooly Cooly. Dans les autres cas, il y a de fortes chances que t'embarques pas dans la série parce qu'elle va te gosser plus que d'autres choses. Oh, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Ah ouais? Non, j'étais persuadé que tu étais bipolaire. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Ben... Pour être franc, c'est dur à expliquer, étant donné que, ben, dans le fond, je finis juste par en arriver à la conclusion que les deux camps ont raison. Genre, tu peux autant voir cet animé-là pour ses points positifs que pour ses points négatifs, puis les deux ont autant de justifications l'un que l'autre. Oui, mais bon, c'est pas comme si c'était surprenant non plus, là. C'est surtout pour une œuvre aussi expérimentale que Fooly Cooly. Chaque personne va avoir sa propre interprétation et sa propre justification d'aimer ou de détester ce type d'animé-là. Puis en fait, ben, quelque chose d'expérimental, que ce soit un film ou une série télévisée, d'animation, ça va toujours faire la polémique, puis il y a toujours du monde qui vont être dans les deux camps, soit t'aimes ou t'aimes pas. Ou des fois, ouais, il y en a dans le milieu. Tu sais, on aime ou on n'aime pas, puis dans les deux cas, ben, c'est pratiquement impossible d'avoir tort, à moins que tu me dises « Ah ouais, ben moi j'aime pas ça parce que c'est plate ». Si tu me dis ça, je vais te retrouver puis t'expliquer c'est quoi d'avoir une opinion estique de machine aliénée. C'est moi par exemple, c'est pas parce que je fais des critiques sur des films et des animés que j'ai la vérité absolue. Puis ce que moi j'aime ne plaît pas forcément à tout le monde et vice versa. Mais je prends plaisir à faire comprendre aux gens pourquoi j'aime ou pas une œuvre. Mais il semble que c'est logique, tout le monde fait ça, non? Non, pas tout le monde. Ah ben, pourtant, j'aurais cru que... Tu surestimes grandement l'humanité.
Du coup, t'as aimé ou pas? C'est dur à dire, j'étais comme sur un trip d'LSD. D'accord, mais en d'autres termes, c'était bien. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais été sur le LSD. Fait que c'est dur à savoir en fait ce que c'est. Mis à part le LSD, t'en as pensé quoi? Je pense surtout que ça m'a coûté cher d'Advil. Donc c'était pénible. Oh non, j'ai encore mal à la mâchoire. En quoi était-ce bien d'avoir mal à la mâchoire? Oh non, en fait, c'est parce que j'étais trop BA. Genre, Bon sang, mais c'était bon ou mauvais à la fin? tout. Comment ça, tout? C'était tout à la fois. Tu sais, à mon premier visionnement, ben, je savais pas trop quoi en penser. En fait, je pense que j'avais vraiment pas aimé ça. Mais c'est en le revisionnant plusieurs fois qu'à un moment donné, j'ai fini à m'attacher un peu plus au personnage, puis à essayer de chercher un sens à l'histoire. Puis étant donné que maintenant je sais qu'il y a une saison 2 et une saison 3 qui s'en viennent, ben justement, ça me donne encore plus envie de comprendre cette histoire-là pour éventuellement comprendre ce qui s'en vient, puis être un peu moins surpris. Hein. Oui, parce que c'est impossible en fait d'écouter Faut l'écouler puis de ne pas être surpris. Mais c'était bon ou mauvais? Ton public n'attend que ça. C'est clairement dur à expliquer. Hein. Bien sûr que non. Ben oui. Faisons un test, veux-tu? Les E.T. sont mauvais. Ben non. The Room de Tommy Wiseau est un chef-d'œuvre. Absolument. Ben Affleck est le meilleur des Batman. Rias ou Akeno. Ça c'est une pogne, tu m'auras pas avec ça. Les deux sont bonnes. Foulicoulis est bon ou mauvais? Ah, c'est dur! Mais non, tant qu'à dire salut toi, Foulicoulis est aussi bon pour toi qu'une gousse d'ail. Une gousse d'ail? Pour vrai, j'en ai absolument aucune idée. Il faut absolument que tu regardes la série pour te faire ta propre idée. Puis, qui sait, peut-être que justement, les deux saisons vont emmener plus de précision à la première série en nous donnant justement une plus grande facilité à la comprendre. Sinon, j'ai une question pour toi. D'accord. Quoi donc? Ok. Claque ou guitare? Guitare, j'imagine, puisqu'une claque, ce n'est pas super agréable. Hey, cool, c'est le fun que tu dises ça parce que justement, je m'en vais te péter la gueule pour absolument aucune raison. Écoute, Foulicoulis.